Vous l'avez compris, nous sommes en train d'analyser tous les éléments qui peuvent avoir une influence sur cette pression que l'on ressent tous. Aujourd'hui, on est là pour tout déconstruire, pour essayer de mieux comprendre cette pression, pour essayer de savoir, même si c'est comme ça qu'on doit la considérer, comme une pression. Ce sentiment-là est vraiment présent. Donc, on va ensemble évoluer. Donc, comme je disais, cette pression peut venir de notre entourage, d'Internet aussi, mais de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous entendons. Ça n'influence pas seulement nos pensées, mais ça influence aussi notre perspective de la vie et aussi nos choix. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt parce qu'on a pour la plupart du temps beaucoup de temps à passer dessus. Tiens, moi par exemple, j'ai regardé mon temps d'écran aujourd'hui avant de commencer ce podcast et j'étais à 5 heures d'écran pour 1 heure sur les réseaux sociaux. Tu peux vérifier aussi et tu verras. Et ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi le temps que l'on accorde à des personnes négatives ou à des cercles qui ne sont pas forcément positifs pour nous. C'est complètement pareil. Il est clair que nos pensées, nos choix, malgré la force de notre esprit, seront forcément influencés par ce que nous voyons. Ça peut être une influence positive comme une influence négative. Mais dans tous les cas, nous sommes influencés par ce que nous voyons. Et cette influence-là est positive ou négative selon la façon dont nous analysons les choses que nous voyons et la façon dont nous laissons les choses autour de nous avoir accès à nous. Quand tu ne filtres pas, par exemple, à qui tu t'abonnes, quand tu ne filtres pas ce que tu n'aimerais pas voir, ou encore quand tu y vas juste pour consommer, je parle d'Internet, tu mets ton système de pensée à la merci du créateur de contenu. Pareil, quand tu as une personne qui est toujours négative, qui parle toujours des choses négatives et qui ne semble pas essayer d'avancer, tu laisses ton système de pensée avoir accès à ces informations-là. Comme je le disais, les réseaux sociaux, ce ne sont pas les seuls éléments à accuser. Donc, il y a aussi les fréquentations qui peuvent avoir une influence sur notre amour propre et sur notre vision de la vie. Notre cerveau est une éponge à information et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des boundaries pour ne pas surinformer notre cerveau qui après ne sait pas quoi faire. Pour être honnête, il y a certainement des moments où notre cerveau est en mode mais avec toutes ces informations que cette go me donne ou que ce gars me donne, je ne sais plus quoi traiter. On pense à des choses, on est en mode mais à 25 ans là, ma maman m'a raconté qu'elle était beaucoup plus responsable que moi, non? Mon père m'a dit qu'il chargeait les gaz pour aller à 5 km et il revenait. Lui, il aidait ses parents. Est-ce que moi, j'aide mes parents comme ça? Cet influenceur, par exemple, que je vois sur Insta, il a déjà acheté une voiture pour ses parents. Il a 3 enfants, il est marié. Et le gars sur Facebook, là, il a 24 ans, il est allé aux Maldives pour faire 3 mois. Et la dame sur Twitter, là, son mari prépare tous les jours pour elle. Où je vais trouver quelqu'un qui s'est préparé? Et ce monsieur sur Facebook que j'ai vu, qui était dans un supermarché et qui après allait monter dans sa voiture. S'il a trop, c'est 23 ans. Moi, j'ai quel âge? Il y a beaucoup d'informations qui nous viennent à l'esprit, comme je l'ai dit. Et vous voyez, vous comprenez maintenant comment ces informations-là peuvent être traitées dans notre cerveau. Notre façon de les laisser avoir accès à nous, comme je disais, et de les traiter, peut beaucoup jouer sur notre mental. Maintenant, après avoir posé les bases des sources de notre stress permanent, parlons de toi qui m'écoutes. C'est quoi ton rapport à toi-même? Et surtout, dans notre thème, quel est ton rapport à la réussite? Certaines personnes disent que pour être heureux, il faut rêver moins grand. Certaines personnes disent que pour être heureux,
il faut rêver grand. Moi, je dis que le bonheur se définit par soi-même. Et que ce soit grand ou petit, ça dépend de certaines personnes. Ce qui est grand pour toi, ça peut être quelque chose de très petit, par exemple, pour quelqu'un d'autre. Vouloir avoir 10 voitures, par exemple, pour toi, ça peut être un rêve qui est vraiment petit pour un riche émirat arabe. Donc, le choix, il est personnel. Se rendre compte qu'on est heureux avec peu, c'est bien. Mais vouloir le million et travailler pour, c'est tout aussi noble, je trouve. Quand tout est allié et quand tout est fait dans la mesure. Le côté amoureux, il est moins fun. Si tu as suivi le lien depuis Facebook, c'est que tu sais ce qui s'y passe. Plein d'événements heureux, beaucoup de mariages et de dot. C'est vraiment beau et ça fait plaisir à voir. Quand on voit ça, on se sent bien. On est heureux pour les personnes. Et plus tard, on se demande aussi si ça nous arrivera un jour. Sur ces points, je n'ai qu'une chose à dire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que ça n'arrivera jamais. Mais la dernière phrase que je viens de dire n'est pas une raison pour se presser et se mettre la pression pour réaliser certaines choses. On a aussi peur de vieillir, ça c'est sûr. Je me rappelle que j'ai écouté un podcast d'une youtubeuse qui est aussi podcasteuse. Elle s'appelle Lena Situation. Et elle disait que depuis qu'elle a 25 ans par exemple, elle consomme du collagène pour éviter de vieillir par rapport à sa peau. Et je me suis retrouvée 2 mois après avoir écouté ce podcast. Et c'est maintenant même que je me suis rendu compte du lien entre les deux. À acheter du collagène parce que tout d'un coup, j'avais peur de vieillir et d'avoir la peau ridée. Mais il n'y a pas seulement cette peur-là par rapport au corps lorsqu'on est jeune. On n'a pas seulement peur d'avoir le corps fripé. On a aussi peur pour les femmes de ne pas avoir d'enfants. Par exemple, quand on a 25 ans, on nous dit que c'est l'âge idéal pour avoir des enfants. Parce qu'à partir de 26 ans, on commence à tendre vers la trentaine. Et selon les docteurs de la famille ou selon les personnes qui semblent s'y connaître, quand c'est trop tard, c'est-à-dire quand on dépasse 30 ans, ce n'est pas normal. Parce qu'on est exposé à des risques. Donc en ayant 25 ans, on est intrinsèquement ancré dans cette peur-là, qui n'est pas forcément apparente, de ne pas pouvoir fonder une famille. On se dit que c'est l'âge idéal pour pouvoir réaliser nos rêves aussi. On se dit, mais quand on était petit, on se disait que quand j'allais avoir 25 ans, j'allais voyager, j'allais être millionnaire. Mais pourquoi je me retrouve ici? Demain, je dois me réveiller à 5 heures, aller affronter les transports, aller tourner. Le seul moment de plaisir que j'aurai, ce sera pendant ma pause, à midi. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que je dois travailler comme ça? Et essayer de toucher du doigt même mes rêves. Pourquoi est-ce que je struggle autant? Mais avec toutes ces choses, je te propose de te calmer. C'est vrai quoi? Et si on se calmait? Et si on respirait? Essaie d'inspirer. Et expire. Rappelle-toi, tu es vivant. Inspire. Expire. Tu as ce moment-là. Il est à toi ce moment. C'est ton moment. Vas-y, on continue. Ferme les yeux et inspire. Expire. Pense à tout ce que tu as aujourd'hui. Tu t'as toi. Tu es ton meilleur flex. You are your biggest flex. Tu es ton meilleur soutien. Tu as certainement une personne, un être, une personne en tête, un ami, un parent, pour qui tu ne remercieras jamais assez Dieu tous les jours.
tellement cette personne est exceptionnelle. Donc vas-y, dis merci. L'espace d'un instant. Oublie ce que tu dois faire. Pense uniquement à ce que tu as accompli jusque-là. Tu as fait des choses que tu n'aurais jamais pensé avoir faites. Tu es à un niveau où tu n'aurais jamais imaginé être quand tu étais petit. C'est vrai que ça te paraissait peu, mais c'est beaucoup. Le petit toi ou la petite toi, imagine qu'elle te regarde. Est-ce que tu penses qu'elle ne serait pas fière? Tu as eu des sentiments noirs, tu as eu des moments d'âme, mais regarde-toi aujourd'hui. Tu parviens à fermer les yeux et à énoncer tes combats, des combats que tu as gagnés. Tout le monde n'a pas ta force, tout le monde n'a pas eu tes épreuves. Tout ce que tu as, tout le monde ne l'a pas. Et tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. Et c'est totalement parfait. Maintenant, pense à une meilleure version de toi. Du toi d'aujourd'hui. Peut-être que cette meilleure version de toi est en train de bosser sur un nouveau projet. Un projet qui te tient à cœur. Peut-être que tu as peur de lancer à cause de la vie des autres. Mais je t'en prie, prends-moi pour exemple. Je me suis lancée et je n'ai pas peur de ce que les gens vont penser. Donc ce podcast est ton signe pour pouvoir faire ce que tu as toujours voulu faire. Peut-être que cette meilleure version est en train de profiter avec ses frères et sœurs, savoir ce qui se passe dans leur vie, profiter de ses proches. Peut-être aussi que cette meilleure version lit beaucoup plus. Est en train de faire beaucoup de connexions, entre dans une sphère et évolue. Peut-être que cette nouvelle version de toi est en train d'apprendre la cuisine. Peut-être qu'elle est en train de faire le ménage. Peut-être que cette meilleure version de toi est en train de faire une liste des choses qu'elle aime, des personnes qu'elle aime pour remercier Dieu. Et peut-être qu'elle se sent bien. Certainement même. Je ne sais pas si vous connaissez la série Rick et Morty. Il y a plein de dimensions dans cette série. En fait, c'est une série qui parle d'un grand-père et de son petit-fils. Et le petit-fils suit le grand-père dans ses aventures. Et le grand-père, en fait, c'est un peu comme un docteur Maboul qui a accès à beaucoup de dimensions. Et dans toutes ces dimensions, il y a des représentations de lui et de sa famille. Et dans toutes ces autres dimensions, tous les autres lui et tous les autres membres de sa famille ont fait des choix qui ont créé d'autres versions de leur prison. Mais ce qui est palpable, ce qu'on peut bien voir, c'est que la dimension dans laquelle ils ont leur pleine conscience est la dimension qui est la meilleure, parce que c'est celle dans laquelle ils ont leur conscience et c'est celle qu'ils doivent accepter. Et c'est pareil. Une chose est sûre, ils sont toujours dans la version la plus safe et la plus réaliste, la plus giftée de toutes les autres. Et c'est pareil pour toi et moi. Il y a eu plusieurs infinités de choix, de scénarios possibles, qui auraient pu conduire à un autre toi. Mais le toi de cet instant, il en vaut la peine. Il est digne d'amour venant de lui-même. Et c'est tout ce qui compte. Allégeons notre joug mental. Déchargeons-nous un peu de nos attentes. Nous sommes, donc nous avons. En fait, on n'a pas de grande raison d'être déçu de nous. 25 ans, ce n'est pas le Saint Graal.